Nous allons aborder un point de grammaire en nous intéressant de nouveau à la phrase complexe. Je vous conseille, avant de visionner cette vidéo, de relire votre leçon sur la juxtaposition et la coordination, puisqu'il s'agit ici de la deuxième partie de cette leçon, à savoir la subordination. Effectuons tout de même, avant de commencer, quelques rappels. Une phrase complexe, nous l'avions dit, comporte plusieurs propositions et donc plusieurs verbes conjugués. Nous avions vu jusque-là deux moyens de relier différentes propositions entre elles. Premier moyen, la juxtaposition. Il s'agissait donc de relier les propositions par un signe de ponctuation, ce signe pouvant être le point-virgule, la virgule ou les deux points. Nous avions également vu le moyen de la coordination, donc il s'agissait de relier les propositions par un outil de coordination, soit une conjonction, mais où est donc Ornicart, ou un adverbe, de plus, ensuite, cependant. Enfin, la subordination. La subordination en fait correspond au fait d'avoir une proposition principale et une proposition qui lui est subordonnée. Et il y aura un mot subordonnant qui va relier ces deux propositions entre elles. La subordination. Tout d'abord, définissons ce que veut dire subordonner. Subordonner signifie placer sous l'autorité de quelqu'un ou quelque chose. Dans le cadre d'une phrase, c'est-à-dire que deux propositions vont être reliées par un lien de dépendance. Une proposition subordonnée, c'est donc une proposition qui dépend d'une autre proposition. Prenons tout de suite deux exemples pour illustrer ce cas de figure. Premier exemple, je veux que tu me suives. On se rappelle qu'une proposition existe parce qu'un verbe y est conjugué. Relevons tout de suite nos deux verbes conjugués. Nous avons le verbe vouloir, conjugué à la première personne du présent de l'indicatif, je veux, et le verbe suivre, conjugué à la deuxième personne du subjonctif présent, suivre. Nous avons donc ici nos deux verbes qui sont les centres de deux propositions. Eh bien, le mot subordonnant qui va relier cette première proposition je veux à cette deuxième tu me suives, c'est le mot que. Deuxième exemple, j'aime les livres qui mettent en scène un héros. De nouveau, on a repéré nos deux verbes conjugués j'aime et mettre qui sont les centres de deux propositions. La première, j'aime les livres. La deuxième, met en scène un héros. Et cette fois-ci, le mot subordonnant sera qui s'affiche désormais en jaune. Nous allons nous intéresser à deux cas de propositions subordonnées. Premièrement, la proposition subordonnée conjonctive et deuxièmement, la proposition subordonnée relative. Pour ce qui est de la proposition subordonnée conjonctive, elle est introduite par une conjonction de subordination. Que, quand, lorsque, dès que, parce que, puisque, pour que, afin que. Cette conjonction de subordination va donc faire le lien, elle va joindre, conjonction, les deux propositions entre elles. Une proposition subordonnée conjonctive se place ou complète un verbe. On la trouvera donc toujours après un verbe. Premier exemple. Il faut que tu sois présent. De nouveau, l'on repère nos deux verbes conjugués qui seront les centres des propositions. Faut et soit. Nous relevons ici la présence du mot subordonnant que, qui est donc une conjonction de subordination. Les deux propositions sont donc reliées grâce à cette conjonction de subordination. La principale, il faut, et la subordonnée conjonctive, tu sois présent. Deuxième exemple, ton attitude montre que tu es coupable. De nouveau, nous allons relever les verbes conjugués. Ici, montre et est. Nous repérons que le mot subordonnant utilisé est de nouveau que, c'est une conjonction de subordination qui va relier la proposition principale, ton attitude montre, à la proposition subordonnée conjonctive, tu es coupable. Et dans nos deux exemples, on remarque que nos deux propositions subordonnées conjonctives se placent complètes un verbe. Le verbe falloir ici et le verbe montrer dans le deuxième exemple. La proposition subordonnée relative maintenant. Elle est introduite cette fois-ci par un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, ou, lequel, auquel. Ce pronom est dit relatif car il va avoir un antécédent. Elle complète non plus un verbe, mais un nom ou un groupe nominal. Prenons tout de suite deux exemples. J'ai vu le film dont tout le monde parle. De nouveau, l'on relève nos verbes conjugués. Le verbe voir au passé composé, j'ai vu, et le verbe parler au présent de l'indicatif. Ces deux verbes sont les centres des deux propositions. La première proposition, j'ai vu le film. La deuxième, tout le monde parle. On relève cette fois-ci que le mot qui va effectuer donc le lien entre ces deux propositions est le pronom relatif dont, qui apparaît désormais en jaune, et qui va compléter le nom film. Dans le deuxième exemple, il a réservé une salle qui lui plaira. On relève de nouveau nos deux verbes conjugués, le verbe réserver au passé composé et le verbe plaire au futur. On cherche
nos deux propositions. La proposition principale, il a réservé une salle, et la seconde lui plaira, notre proposition subordonnée relative, qui est introduite par le pronom relatif qui, et qui va compléter le nom commun, une salle. Dans les deux cas, on remarque que la proposition subordonnée relative complète effectivement un nom commun, ici film, ici salle, et non plus un verbe, comme c'était le cas pour la proposition subordonnée conjonctive. En résumé, nous nous sommes intéressés à la subordination et nous avons vu deux types de propositions subordonnées. La proposition subordonnée conjonctive dans un premier temps. Elle est donc introduite par une conjonction de subordination et complète un verbe. Par exemple, il faut que tu sois présent. On observe que la proposition subordonnée conjonctive tu sois présent est introduite par une conjonction de subordination que et qu'elle complète le verbe falloir. Deuxième proposition, la proposition subordonnée relative, qui elle est introduite par un pronom relatif et complète un nom ou un groupe nominal. Par exemple, je voudrais un animal qui aime les caresses. Aime les caresses est la proposition subordonnée relative. Elle est introduite par le pronom relatif qui complète le nom commun un animal. Je vous propose de vous tester avant de passer aux exercices de la fiche du cours. En scannant ce QR code ou bien en cliquant sur ce lien, il s'agit d'un exercice avec autocorrection.